Il s'agit ici de mettre en commun nos efforts pour être encore plus efficaces et donner des résultats beaucoup plus rapides au peuple haïtien et aux agriculteurs haïtiens. Dans le domaine des technologies, encore une fois, le Venezuela vient aussi faire une évaluation des possibilités que nous avons de développer ensemble, puisque nous avons une société publique très importante qui est la Compagnie Anonyme Nationale de Téléphone du Venezuela, qui est la société majoritaire dominante dans le marché vénézuélien et qui appartient à l'État vénézuélien et qui aujourd'hui vient aussi explorer les possibilités pour renforcer le secteur des télécommunications d'Haïti et travailler ensemble avec le gouvernement haïtien pour développer non seulement ce secteur en lui-même, mais voir dans quelle mesure on peut utiliser le secteur des télécommunications comme un instrument aussi pour le développement social, pour les politiques sociales, pour garantir les droits du peuple haïtien aux communications, à l'accès aux politiques sociales. Donc, ce sont, encore une fois, c'est une opportunité pour nous de faire le point de tout ce que nous avons déjà accompli et de tracer de nouvelles étapes, de nouveaux objectifs dans la coopération bilatérale, de façon, encore une fois, à accompagner le gouvernement du président Martelly dans les objectifs très ambitieux de développement qui s'est tracé. Le Venezuela, l'Argentine, les pays latino-américains dans leur ensemble sommes là aux côtés du gouvernement haïtien, aux côtés du peuple haïtien pour travailler ensemble dans ce qui est un objectif commun, c'est le développement et le bien-être du peuple haïtien. On a mis en marche avec la République bolivarienne du Venezuela cette possibilité de travailler également ensemble dans le cadre des coopérations bilatérales que nous avions déjà et de joindre nos efforts pour en faire du travail conjoint. Et dans cette opportunité, nous avons rencontré du côté du gouvernement haïtien une décision politique extrêmement importante de générer un processus différent de celui auquel nous travaillons déjà, afin de pouvoir faire une planification conjointe comme ce que vous dites, sur ce que vous étiez en train de faire ici en Haïti. Et avec notre coopération avec le Venezuela, nous pouvons augmenter le niveau de la coopération ici en Haïti. Et dans ce contexte, on a eu notre conversation à Carthagène la semaine dernière et avec la décision également du président Chavez de se joindre à nous pour cette coopération, comme je le disais, et très rapidement, nous avons travaillé sur la proposition sur certains équipements sur lesquels précisément nous étions en train de travailler avec le Venezuela et que la République bolivarienne a reçu, qui était une partie de cette coopération bilatérale que nous avons avec le Venezuela et on l'a transféré ici en Haïti. Et avec cela, merci, avec cette connaissance que nous avons depuis un certain temps, que les gens que nous connaissons comme Daniel et d'autres techniciens, nous avons essayé de monter une proposition qui serait présentée le mieux adéquate possible aux besoins d'Haïti. Et nous avons parlé aussi au ministre de l'Agriculture haïtien, précisément pour voir comment cette coopération pourrait fonctionner le mieux possible. L'occasion que nous avons aujourd'hui, c'est discuter des possibilités que nous profitons de coopération vénézuélienne qui capte des fonds à disposition, côté avec fonds SAO, que nous avons acheté des équipements de l'Argentine qui permettent que vraiment nous arriver progressivement à moderniser l'agriculture. Comme nous connaissons, modernisation de l'agriculture, c'est une priorité, grande priorité du président Martelly. Et puis dans la campagne, il dit de façon très claire, il faut que changer les conditions de vie paysans haïtiens. Mais pour moderniser l'agriculture, il y a besoin de plusieurs facteurs.
au besoin d'organisation, au besoin de monde, ressources humaines, au besoin de recherche, de ferme expérimentation, au besoin de programme de vulgarisation agricole, au besoin de crédit agricole, au besoin de tout marché pour vendre produits. Mais pour faire tout ça, au besoin d'équipement. Parce que sans tracteur, c'est nous qui avons obligé de travailler, utiliser roues et utiliser pic-croix pour préparer le terrain. En réalité, si nous faisons choix ça, pas moderniser, pas mettre le tracteur, et bien c'est pas que nous quittons nous, l'été à travail, tant qu'on fait dans un temps très ancien. Et bien ça nous fait, à partir de coopération ça, nous avons acheté beaucoup plus de tracteurs, nous avons pour nos laboratoires, RCO, et nous avons profité de tout pour nous acheter l'autre bagaille. Parce que nous sommes besoin de laboratoire, mais nous avons besoin d'arroser pour tout. Nous réunis avec représentants du gouvernement Argentine et représentants du gouvernement Venezuela pour nous faire un accord tripartite avec eux, surtout dans la question agriculture, surtout dans la question équipement pour les paysans. Donc, nous avons discuté ça dans le sommet des Amériques là, avec deux chanceliers. Le président Martelly a discuté ça avec le président Chavez et le président Cristina Fernandez de Kirchner, président argentin. Et aujourd'hui, là, ils préparent un plan ensemble avec le ministre de l'Agriculture pour que ils viennent voir qui a besoin exactement tracteurs et foreuses, piquois et tout, pompes. Et ils demandent nous bailler aux besoins. Ensuite, ils préparent un plan pour être capable de fournir nous et fournir le ministère de l'Agriculture équipement pour nous capable bailler paysans nous équipement pour que ils capable de travailler la terre de manière plus efficace et pour production qu'a fait plus bien. Donc là, le ministre de l'Agriculture là, donc l'idée c'est mettre deux pays ensemble pour que Haïti puisse bénéficier. Et donc Argentine sont un pays qui vraiment qui a un pile connaissance dans le domaine de l'agriculture, ils ont fabriqué un pile équipement et Venezuela a même mis des moyens pour que Haïti puisse joindre l'équipement. Donc d'un côté, Argentine a un équipement, de l'autre côté, Venezuela a un moyen et puis nous-mêmes, Haïti, nous avons besoin. Donc c'est pour ça que nous mettons tous les acteurs là, bon table ensemble pour que le ministère de l'Agriculture lui-même fournit liste de besoins et liste pérenne de coopération. Parce que ce n'est pas équipement seulement, nous avons besoin d'équipement. Ensuite, nous avons besoin de transfert de connaissances, tout pour former les mécaniciens haïtiens pour ranger et équipement ça aussi, équipement ça arrivé tomber en panne. Et pour nous capables continuer, servir la population, surtout dans le domaine de l'agriculture, qui sont le domaine principal de l'économie haïtienne. Donc, le ministère de l'Agriculture est là pour répondre à toutes questions et techniques qui viennent pour avec ça. Il y a une délégation et ministère de la Santé publique là, qui lui-même qui l'a tout. C'est justement, il a regardé pour qui ça a besoin pour venir avec moyens pour ranger l'hôpital. Et Jean-Ministre et Jean-Secrétaire d'État a dit qu'il y a 4 hôpitaux qui vont bâtir sous frontière. Donc, nous allons demander participation dans la construction de l'hôpital. Donc là, principalement, on a discuté de deux domaines. Et ils viennent avec experts. L'autre rencontre qui va le faire le mois prochain avec le ministre des Affaires étrangères, pour nous capables de passer de la parole aux actes. Là, je vous dis, ils viennent avec plan, le ministère vient avec plan et qui va travailler en atelier pour que ça que nous répondre à la nécessité que nous avons besoin. Nous allons une rencontre bilatérale avec eux, côté que nous allons faire suivi sur toute base et pour nous finaliser. Il y a des compagnies qui là tout, ce n'est pas d'en parler seulement, il y a des compagnies qui viennent faire projet, il y a deux là. Il y a deux qui sont en Haïti là, que nous allons rencontrer avec eux après-midi. Et il y a des compagnies de logements sociaux qui là, côté que unité logements sociaux et bâtiments publics là, il y a des rencontres avec eux après-midi. Donc, nous avons envoyé plan, leur envoyé plan, même il m'a montré nous, mais c'est pour construction 5000 cailles, 5000 logements sociaux en plus. Donc, et ensuite, il y a un projet d'identification, soit sécurité pour mettre que chaque Haïtien a identifié, a un baptiste de manière biométrique. Eh bien, compagnie là, tout, a fait ça. Et n'a fait de manière inclusive, parce que nous avons des partenaires qui travaillent sur certains projets. Eh bien, nous allons travailler de manière inclusive pour que nous ne pas perdre du travail, mais plutôt pour nous complémenter le travail là.
Donc, et tout ça, nous connaissons que le partenariat qui est entre Haïti et Venezuela, son partenariat qui est sûr, qui est durable, et nous voyons tout que son partenaire qui est là avec nous le besoin, et je vous dis, il est là dans le domaine agriculture et dans le domaine santé.